Si moi j'ai horreur d'une chose, c'est l'hypocrisie. J'ai horreur des hypocrites. Non. Parce que pour moi, l'hypocrite, c'est un sorcier. Pour moi, l'hypocrite, c'est l'être le plus maudit de la terre. Actuellement, les pépés à chiens qui ont échoué à vouloir déstabiliser le pays, brûler le pays, ont trouvé désormais leur nouveau sujet. Les Libanais. Actuellement, c'est le nouveau sujet. Les Libanais qui sont devenus ivoiriens, qui veulent se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la faute du président Alassane Ouattara. Mais il y a l'impression que la folie est en train de vous prendre un peu. Hein. S'il y a un parti politique qui a été soutenu par les Libanais, c'est Babo. Qui ont financé campagne, c'est Babo. Aïe! Sam l'Africain, c'est un Libanais d'origine naturalisé ivoirien. S'il y a un homme qui a donné nationalité aux Libanais, la nationalité ivoirienne, c'est le président Gbagbo. Oui, même dans les meetings patriotiques, eux-mêmes venant en délégation, ils prenaient la parole. Vous allez vous oublier ça. Quand vous regardez RHDP, là, vous voyez Libanais dedans. Mais allez au PDCI, ils sont remplis comme ça. Que ce soit les Bétissons, que ce soit les Libanais, jusqu'à mairie de Makori, là, il y a un Libanais qui officie mariage là-bas. Mais qui est ivoirien naturalisé. Donc, ce que vous êtes en train de faire pour vouloir mettre sur le président Alassane Ouattara, c'est un mensonge. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Vous avez échoué sur le plan politique. Maintenant, vous voulez salir son image en essayant de réveiller la haine que vous avez contre les Libanais pour déposer ça sur le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas son travail. Hein. Un Ivoirien est un Ivoirien. Un Libanais qui est devenu Ivoirien, un Malien qui est devenu Ivoirien, un Burkinabé qui est devenu Ivoirien, un Togolais qui est devenu Ivoirien, un Français qui est devenu Ivoirien bénéficie de tous les mêmes droits qu'un Ivoirien. C'est ça la loi. Si tu dis, le Malien qui est devenu Ivoirien, lui peut se présenter, mais le Libanais qui est devenu Ivoirien ne doit pas se présenter, tu es un raciste. Et tu vas me dire, mais chez eux là-bas est autre. Oui, moi, je le conçois et je le dis pour moi. 80% des Arabes sont racistes parce que je voyage et je connais le comportement de plusieurs. Mais tous ne le sont pas. Moi, j'ai des amis libanais. J'aime les Libanais. Je fais des business avec eux. On parle quand j'ai été en prison, un Libanais m'a soutenu. Voilà, mon frère Khalil que je salue au passage. Ses enfants ont grandi même dans ma main. Mais on ne parle jamais de politique, lui et moi. Parce que moi, je suis un extrémiste. Comprenez-le bien. Carrément, je suis un... C'est pour ça que quand je mène un combat, je ne le fais pas à peu près. Je vais droit au but jusqu'à ce que je meure. La question est de savoir. Est-ce qu'un Libanais peut être candidat aux législatives ou aux municipales? Oui. Oui. C'est la loi qui le dit. Si vous n'êtes pas d'accord, demandez aux députés de changer cette loi. Mais ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, il y aura deux types d'Ivoiriens. Il y a une catégorie d'Ivoiriens qui sont naturalisés, qui ne peuvent pas voter ni être candidats. Et il y a une autre catégorie des Ivoiriens qui peuvent voter et être candidats. C'est à vous de prendre le risque. Mais on va revenir sur le sujet. Un Arabe ivoirien est candidat à Aboboga et il gagne les élections à Abobo. La faute est à l'Arabe, la faute est au président Alassane Ouattara, ou bien la faute est à la population stupide qui a eu à le voter. Question. 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 Parce que c'est là le vrai problème. Vous luttez par rapport à quoi? Luttez là, mais sensibilisez vos parents. Parce que c'est eux qui vont voter. Parce que quand un Arabe ivoirien est candidat là, ceux qui vont financer sa campagne, c'est ses frères arabes. Hein. Et ils savent pourquoi ils financent. Eux, ils savent ce qu'ils vont gagner parce qu'ils sont communautaires. Et ils savent ce qu'ils vont prendre dans le mouvement. Voilà. Parce que le pouvoir politique est le pouvoir décisionnaire. Dans la conquête d'un peuple, dans la conquête, il y a ce qu'on appelle la conquête économique, appelle la conquête politique et la conquête démographique. Ils ne sont pas fous.
c'est vos parents là que vous devez aller sensibiliser pour dire, si dans une liste électorale vous voyez arabe, ne le votez pas. C'est pas à eux que vous allez avoir problème. C'est pas au président Alassane Ouattara. Vos parents, souvent qui sont mendiants, à qui on va donner des pains, ils vont manger pain et sardines, qui vont oublier l'histoire de leur pays là. C'est à eux qu'il faut aller sensibiliser. Ne vous en prenez pas à eux. En tout cas, moi, Camille Makosso, homme indépendant, guerrier de sa nation, patriote né, si ça ne tenait qu'à moi seul, ne peut être candidat dans mon pays. Celui qui est ivoirien de paix et de mer. Eux aussi, ivoiriens de paix et de mer. Ah, c'est moi. Moi, je ne suis pas dans les détails. Oh non, il y a un Indien qui est maire au niveau de New York. Donc, les Américains, là, eux sont propriétaires de l'Amérique. C'est des voleurs de terre. Les Canadiens sont des voleurs de terre. La terre ne les appartient pas. Ils ont volé, ils ont massacré, ils sont installés. Donc, moi, je dis ce qui suit. Et je suis clair, net et précis. Je ne voterai jamais. Je dis bien, je ne voterai jamais un Ivoirien qui a été naturalisé. Parce que détenir la nationalité d'un pays ne veut pas dire aimer ce pays, ne veut pas dire se reconnaître dans ce pays. Allez au niveau de la France. Plein de Marocains, Algériens, Tunisiens sont français. Mais quand la Tunisie vient jouer contre la France, ils supportent la Tunisie. Ils ne supportent pas la France. Comprendo? Are you comprendo? On dit France-Algérie. Ils viennent avec les drapeaux algériens, mais ils ont le passeport français. Tu l'as dit aujourd'hui. La France va rentrer en guerre avec la Russie. Nous retournons en Algérie. Oh non, 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 là nous retournons en Algérie. Nous ne sommes pas français, nous sommes algériens. Donc il faut comprendre. Alors, ce que nous voulons vraiment. En tout cas, moi, président de la République, à Magnane, il n'y a pas pitié dedans. Mange, mougou, jette des business. Mais le pouvoir politique où on décide de l'avenir de nos générations, c'est réservé aux Ivoiriens de souche. Point final. C'est ma conception. Mais à l'heure actuelle, là, ne venez pas me demander d'aller mener combat pour dire que les Libanais ne doivent pas être candidats. Ils doivent être candidats. Ils peuvent être candidats. Parce que votre législation les permet. Et ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait ça. Ça existe depuis longtemps. Comprenez-vous? Ok. Maintenant, si vous ne voulez pas, mais vous ne votez pas pour eux, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Je ne suis pas d'accord, je ne vote pas pour lui. Je ne veux pas, je ne vote pas pour lui. Mais en tout cas, si vous introduisez la haine de peau, de couleur, vous tombez sous le coup de la loi. Hein. Moi, j'ai parlé avec mon avocat, il m'a dit, écoute Makosso, tu t'engages dans ce combat en attaquant les gens à cause de leur origine, ça devient du racisme, tu tombes sous le coup de la loi. Mais sur le plan politique, moi, ma conception elle est claire. Il n'y a pas arabe, il n'y a pas malien, il n'y a pas burkinabé. Oh, tu es un Ivoirien naturalisé, je ne te considère pas comme un Ivoirien de souche. Toi là, tu peux voler mon pays pour aller tchénger, pour aller rester dans ton pays. En fait, tu as besoin de la nationalité pour avoir des facilités dans le domaine de tes affaires. Ce n'est pas parce que tu aimes vraiment ce pays-là d'abord. Voilà. Il faut que les choses soient claires. C'est compris? Maintenant, le débat est ouvert. Vous-même là, vous en pensez quoi? Parce que lundi, à partir de 11 h, quand j'ai ouvert le débat, les Libanais vont venir se prononcer. Chacun va donner sa position. Les Libanais d'origine, mais nationalité ivoirienne, vont venir se prononcer. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'aime leur présence. Parce qu'il y a eu d'abord le combat. Non, il doit rentrer chez eux. Non, moi, j'aime la présence des Libanais. J'aime la présence des Français. Mais ne faites pas croire que le président Alassane Ouattara donne toutes les faveurs des Libanais dans ce pays-là. Non, c'est Babo qui le faisait. Le président Alassane Ouattara, s'il y a un peuple qui a beaucoup de faveurs dans le pays, là, champion, les Chinois, les Turcs, les Français, les Américains. Lui n'est pas dans les histoires d'Arabes, de oh non. Tu fais son affaire, tu rapportes de l'argent, tu payes tes impôts, il est toi. C'est un businessman. Il n'est pas dans les débats, il n'est pas dans les hauts, il n'est pas dans les kessa. Si vous avez compris ça, vous allez réussir vos vies. On est ensemble.